On attendait un signal fort pour l'accueil et pour la protection des personnes en danger, et on peut dire qu'on ne l'a pas eu, très clairement. Les termes choisis sont assez éloquents. Parler de flux migratoires, de protection contre des flux migratoires irréguliers pour qualifier des personnes qui vont fuir un régime de terreur, c'est non seulement désastreux du point de vue du message humain, mais c'est aussi totalement à côté du droit international. Des personnes qui fuient un régime de terreur, qui fuient les persécutions dont les talibans se sont déjà rendus responsables dans le passé, ce sont des personnes qui sont sous le coup du droit des réfugiés, qui doivent pouvoir trouver asile ailleurs, et donc ne sont en aucun cas des personnes en situation irrégulière. Ce sont des personnes qu'il faut protéger. Et ce message-là, on ne l'a pas entendu. Le président français a quand même parlé des personnes menacées qui seraient exfiltrées. Il a effectivement eu un discours au début en disant qu'il était important de protéger des personnes les plus menacées. Ce terme, les plus menacées, ça ne correspond, c'est très subjectif. Et ce discours-là n'a pas été accompagné ni de chiffres, ni de propositions concrètes, comme des visas humanitaires, comme un véritable plan d'évacuation élargi. Ça reste très en deçà. Il faut noter que ces déclarations ont été faites sans qu'à aucun moment les mots asile ou réfugiés n'aient été prononcés dans l'ensemble du discours. Et ça, c'est vraiment lourd de sens. Il y a des images qui ont choqué le monde entier, notamment celle de cet avion militaire américain entouré d'une foule de personnes prêtes à fuir au péril de leur vie. Ces images ont été qualifiées de honte par le président allemand. Angela Merkel et Emmanuel Macron s'entretiennent pour donner une réponse coordonnée. Et les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent se réunir ce mardi. Qu'espérez-vous de cette réunion et de cette concertation ? La France, l'Allemagne, l'Union européenne doivent jouer un rôle, et on attend de l'Europe qu'elle prenne vraiment des dispositions pour qu'il y ait une position de l'Europe commune, à la fois pour avoir une politique d'accueil qui soit coordonnée et qui soit à la hauteur des enjeux de protection, et puis aussi pour avoir une position commune contre les renvois vers l'Afghanistan, certains pays ont mis beaucoup de temps à faire évoluer leur posture, notamment la Belgique, qui vient juste d'annoncer qu'elle arrêtait les renvois vers l'Afghanistan. Or, c'est aussi le rôle de l'Union européenne de rappeler à ses États membres que le droit international ne permet pas de renvoyer des personnes vers un pays dans lequel ils seraient en danger. Donc aujourd'hui, on attend vraiment cette position commune de l'Union européenne. Mais on l'a vu lors de la crise migratoire de 2015, les pays membres de l'Union européenne, finalement, n'en font généralement qu'à leur tête. Il faut peut-être tirer les leçons aussi de cette crise migratoire pour avoir une politique commune. En tout cas, nous, aujourd'hui, l'urgence, c'est d'avoir une réponse de la France et de l'Europe qui soit à la hauteur de ce défi-là, qui est un défi de protection et pour accueillir ces personnes. Donc il faut que l'Union européenne pèse pour pouvoir avoir une politique commune. Alors, en première ligne, face à ce flux migratoire, pour reprendre les propos du président français, la Turquie, alors elle a déjà commencé à construire un mur. On imagine que c'est parce qu'il va arrêter les gens qui fuient pour sauver leur vie. On voit que dans d'autres situations, quand un mur est construit, quand on bloque certaines voies migratoires, ça n'empêche pas les personnes, ça les met en danger. Ça les met plus en danger. On a vu ça à Ceuta, on a vu ça aux États-Unis. Les murs, aujourd'hui, ne sont pas des réponses qui sont à la hauteur à la fois des enjeux, et puis ne sont même pas des réponses efficaces, puisque les personnes se mettent malgré tout en danger pour essayer de passer. Donc il faut vraiment que l'Union européenne pèse aussi dans ses relations avec la Turquie, pour que la Turquie change aussi cette position. On l'a vu, l'inquiétude règne, la peur aussi. Pourtant, les talibans multiplient les déclarations rassurantes. Ils se veulent, dans le discours, en tout cas, bien plus conciliants qu'il y a 20 ans. Ils annoncent d'ailleurs ce mardi une amnistie générale pour tous les fonctionnaires d'État, les appelant à retourner au travail. Pensez-vous qu'ils ont vraiment changé, ces talibans ? Alors, les talibans, là, ils nous ont fait de la communication, c'est-à-dire qu'ils ont avancé un discours qui est entendable par les Occidentaux. Or, nous, à Amnesty International, on a documenté largement, de 1996 à 2001, les exactions dont ils ont été responsables. Il ne faut pas oublier ce que c'est, il ne faut pas avoir la mémoire courte sur ce que sont les talibans. Les talibans de 1996 à 2001, ce sont des exécutions arbitraires, publiques, des lapidations, la répression systématique de la liberté d'expression, les droits des femmes qui sont bafoués, qui sont totalement interdits, ce sont des mutilations. Enfin, la situation que l'Afghanistan a connue de 1996 à 2001 était une situation de violation systématique des droits humains. C'est ça, aujourd'hui, que nous savons. Donc maintenant, la communication que les talibans peuvent avoir aujourd'hui ne remplace pas les actes commis dans le passé. Et donc aujourd'hui, nous, on n'a aucune confiance dans ce que les talibans peuvent dire, et on s'attend au pire.
Merci beaucoup Nathalie Godard d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice de l'action d'Amnesty International France.